Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel. Je suis ici à Québec à la place Youville aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'harcèlement de rue et le plan du Parti vert du Québec pour contrer l'harcèlement de rue. Et donc, je suis joint aujourd'hui par Élisabeth Grégoire, notre candidate ici dans le comté de Tachereau. Élisabeth, c'est une étudiante à l'Université de Laval en langue. C'est aussi une militante très active pour les droits des personnes LGBTQ+, et une féministe de première ligne. Donc, elle va venir nous parler un peu de la position du parti dans ce dossier. On a aussi ici à ma gauche Ali Dahan, qui est candidat dans Jean Talon, qui est venu en appui aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Élisabeth Grégoire, qui va nous parler plus de notre politique contre l'harcèlement de rue. Merci. Bonjour. À l'automne dernier, le mouvement MeToo, moi aussi, a créé une vague sans précédent de dénonciation et de sensibilisation. Des milliers de victimes ont dénoncé des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel au travail. Les problèmes d'abus et d'harcèlement sont loin d'être nouveaux. Mais pour la première fois, on commence à prendre les victimes au sérieux, à les croire. Maintenant, la société ne peut plus fermer les yeux sur les abus et le sexisme. Il est temps qu'on établisse une bonne fois pour toutes que le corps d'une femme n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Une femme devrait pouvoir travailler pour gagner sa vie sans avoir à craindre que son patron ou ses collègues soient inappropriés avec elle. Une femme devrait pouvoir prendre les transports en commun sans se faire toucher et aborder par des inconnus. Et une femme devrait pouvoir marcher seule dans la rue sans se faire suivre et se faire dire des obscénités. Ça a duré assez longtemps. Ce qui est intéressant avec le harcèlement de rue, c'est que c'est pas un crime. Pas encore. En ce moment, si un homme harcèle une femme et qu'elle décide de traverser au milieu de la rue pour s'éloigner, c'est elle qui commet une infraction. Elle serait la seule à recevoir une amende. Le harcèlement de rue est illégal en Belgique, en France, au Portugal et en Nouvelle-Zélande. Il est temps que le Québec embarque avec une loi contre le catcalling. Avec le mouvement MeToo, la société a eu un rappel de quels comportements sont inacceptables au travail. Ce serait fou de continuer d'accepter ces mêmes comportements dans l'espace public. On ne peut pas dire à quelqu'un de se retenir de faire des commentaires sexuels à ses collègues au travail, mais que sur le trottoir, devant l'immeuble, c'est correct. Il faut qu'on soit cohérent. Est-ce qu'on veut que les femmes se sentent en sécurité et à leur place en dehors de la maison, oui ou non? À Montréal, 88% des femmes interrogées ont dit que le harcèlement de rue était un problème dans leur ville. Elles ont déclaré avoir ressenti du stress, de la peur, de la colère et de l'humiliation face à du catcalling. Elles ont dit s'être ressenties en danger. Personne ne devrait se sentir en danger sur la place publique. Le harcèlement de rue est un comportement inacceptable. C'est pourquoi le Parti vert du Québec propose une loi contre le harcèlement de rue. On ne propose pas une modification du code criminel. On propose la création d'une loi provinciale qui ferait du catcalling une infraction punissable par une amende. Ce serait un système similaire au jaywalking, quand les gens traversent au milieu de la rue. Si un policier est témoin de harcèlement de rue, il pourra donner une amende immédiatement au harceleur. Cette loi permettra des conséquences concrètes et un effet dissuasif contre le catcalling. Merci. Et merci beaucoup, Élisabeth, pour cette explication très, très claire et précise, justement, de notre politique au parti contre le catcalling. Donc, c'est une politique qu'on a élaborée suite à beaucoup de discussions au parti, surtout dans la période du mouvement MeToo, mais qui continue encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une politique qui est unique au Parti vert du Québec. Il n'y a aucun autre parti politique au Québec qui propose vraiment d'assurer la sécurité et le bien-être des femmes qui sont victimes de catcalling sur une base, comme vous avez mentionné, de façon assez fréquente. Et je peux dire, comme un homme, là, les quelques fois que je me promenais dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui crie, là, une fenêtre d'auto qui baisse et des gens qui crient après nous, c'est sûr que c'est déstabilisant. Puis moi, je peux même pas imaginer à quel point que ça peut être épeurant et vraiment stressant là, pour les femmes qui, c'est un enjeu vraiment de liberté. Là. Les femmes devraient avoir le droit de se promener sans intimidation et de se faire crier des commentaires sexuels par des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est sûr que ça doit être extrêmement intimidant. Donc, c'est pour ça qu'au Parti vert du Québec, on est fiers d'être un parti féministe là, qui lutte vraiment pour l'amélioration de la condition féminine dans toutes les sphères de la vie, que ce soit dans les milieux de travail ou dans la rue, c'est aussi important. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas une modification au code criminel. On ne veut pas engorger le système juridique. Ce qu'on veut faire, c'est de créer une infraction
provincial, donc une amende qui serait donnée aux gens qui font ces pratiques-là. Et je pense, au-delà de juste l'amende, le fait que ça devient illégal va empêcher beaucoup de gens de le faire. Personne ne veut être accusé avec plein de constats d'infraction pour avoir fait des commentaires sexuels. C'est question de changer les mentalités et quand les choses deviennent illégales, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va régler tous du jour au lendemain, ça on l'avoue, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction qui peut aider à réduire les incidents d'harcèlement de rue et je pense qu'une société comme le Québec, en vue du mouvement féministe et de tout ce qui est arrivé autour de MeToo, on doit quand même poser des gestes concrètes là, pour faire des changements. C'est pas que des paroles, des fois il faut adopter des lois et je pense que cette politique-ci trouve une bonne balance là, à ce niveau-là. Donc je vous remercie beaucoup Elizabeth pour votre militantisme dans ce dossier et sur d'autres dossiers aussi qu'on va traiter au courant de la campagne. C'est vraiment un plaisir de vous avoir comme candidate ici dans Tachereau et je suis certain que vous allez être un très bon député, une voix forte ici à Tachereau là, pour représenter des gens, pour représenter des femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur l'équipe. Merci. Et je vous remercie aussi, M. Dahan, de votre présence et de votre soutien ici aujourd'hui et à travers la campagne. Bonne journée.